Les monstres du Hamas qui les entourent ont des bras épais et charnus. Une cruauté abjecte, une inhumanité sans limite. Voilà ce qu'incarne le Hamas. Gaza est affamé. L'otage est à Gaza. L'otage est affamé. Dans un ouvrage collectif édité chez Agon, L'opinion ça se travaille, on peut lire ce que disait un général de l'OTAN lors du conflit au Kosovo. Je le cite. Pour les bavures, nous avions une tactique assez efficace. Le plus souvent, nous connaissions les causes et les conséquences exactes de ces erreurs. Mais pour anesthésier les opinions, nous disions que nous menions une enquête, que les hypothèses étaient multiples. Nous ne révélions la vérité que 15 jours plus tard, quand elle n'intéressait plus personne. L'opinion, ça se travaille comme le reste. Fin de citation. Et c'est exactement ce qui est fait. À chaque fois qu'ils ont pris la main dans le sac, chaque fois c'est méthodique et disent ils vont lancer une enquête. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur cette chaîne. Avant de commencer, si vous regardez mes vidéos montées sur Earth Comment et que vous seriez intéressé par une participation au live ou suivre l'actualité quand je la commente en live, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne Earth Comment Live. Si vous voulez suivre ou alors le décryptage d'un point précis analysé pendant le live, vous pouvez vous abonner sur Earth Comment Clip. La base, c'est toujours la même chose. Earth Comment, vous rajoutez live pour les lives, vous rajoutez clip pour les petites vidéos. Donc, ceci étant dit, je vous remercie. Nous allons pouvoir passer au live. Franchement, quelque chose qui m'a vraiment fortement dérangé, c'est cette instrumentalisation-là du peuple que vous connaissez encore. Franchement, j'en peux plus de ces gens-là. Écoutez ce qui se dit ici. Écoutez comment on renverse la charge de la preuve et surtout comment on renverse la manipulation. Ici, on va parler des images de soi-disant le prisonnier qui est détenu par le Hamas, dont on a diffusé les images. Et ensuite, je vais vous montrer qu'est-ce que eux-mêmes font des images. Ils sont en train de raconter des trucs sur le Hamas, mais regardez ce que eux-mêmes font des images. Alors, on va commencer par lui là. C'est une onde de choc qui traverse la communauté internationale après la publication de vidéos de détenus à Gaza. La vidéo diffusée par le Hamas montre 2 otages israéliens amaigris et visiblement affaiblis, toujours détenus. Des images qui suscitent forcément l'indignation des familles et de la communauté internationale. Simon Kremer. Voici le visage d'Eviatar David, otage israélien enlevé le 7 octobre. Sur des images que nous avons choisi de ne pas vous montrer, il est filmé dans la bande de Gaza, la peau sur les os, en train de creuser ce qui semble être sa propre tombe. Une vidéo diffusée par le Hamas qui a choqué le monde entier. Une cruauté abjecte, une inhumanité sans limite. Voilà ce qu'incarne le Hamas. Alors moi je sais pas si dans la vidéo, le monsieur il dit qu'il est en train de creuser sa propre tombe, ou si comme il est sous terre, il y a besoin de creuser quelque chose. Mais regardez surtout la honte de Macron. Et c'est là que moi, à chaque fois, il me perd. Nous avons eu je ne sais pas combien d'images de ce qui se passe à Gaza. Jamais il a parlé de la cruauté, de ceux qui font ça, de ceux qui créent la famine, de ceux qui brûlent les gens, de ceux qui tuent les gens dans leur sommeil. Il n'a jamais parlé de ça. Mais ici, vous avez une vidéo qui, même si elle est dure à voir, quelque part, permet déjà aux familles de savoir que ceux qu'ils attendent ne sont pas morts, mais ici, on va détourner la chose. Ça devient spécialement la démonstration de la cruauté. Dans une allocution, Benjamin Netanyahou a exprimé sa consternation. Il estime que le Hamas ne souffre pas de la guerre. Les monstres du Hamas qui les entourent ont des bras épais et charnus. Ils ont tout ce dont ils ont besoin pour manger. Il est bizarre, lui. Lui qui fait la guerre, lui et son armée, ils sont pas charnus comparé à la population du Hamas. Regardez-moi les bêtises qu'il vient raconter. Je vous dis, ces gens-là, ils ne savent plus où ils en sont avec les conneries qu'ils racontent à la télé. Lui qui parle là, il a l'air d'être malade, il a l'air d'être affamé. Je crois que j'avais vu quelque part ici, enfin, je vais éviter de le montrer. Il y a un bébé qu'on montre de Gaza qui est dans un état lamentable. Qu'est-ce qu'ils croyaient? Si la population de Gaza elle-même est amaigrie, crève de faim, pourquoi ils vont spécialement aller donner de la nourriture aux prisonniers?
Ces gens-là, ils croyaient que c'était sans conséquence. Donc, on va laisser toute la population de Gaza s'amaigrir, souffrir de faim, mais on va aller nourrir les prisonniers. Regardez-moi l'idiotie dans laquelle ces gens-là, ils partent. Ils croient que c'est pas normal. Tu as décidé d'affamer tout un territoire. Bah, tout ce qui est dans le territoire doit être affamé, non? Ou pas? Toi, tes combattants, ils sont en bonne santé. Pourquoi tu veux que les autres combattants ne soient pas en bonne santé? Simple logique. Je dis ça, je dis rien, hein, mais n'hésitez pas à me dire s'il n'y a pas de logique dans ce que je dis. Mais ils les font mourir de faim, comme les nazis faisaient mourir de faim les juifs. Bah oui. Bah oui. Eux, ils meurent de faim. C'est les nazis, mais vous faites mourir de faim toute la population de Gaza, vous êtes des bons. Juifs. Cette vidéo pourrait-elle alors remettre en cause l'entrée d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne? Une option peu... Mais franchement, est-ce que ces gens-là, ils sont normaux encore dans leur tête? Cette vidéo pourrait-elle remettre en cause la rentrée d'aide humanitaire et tout ça? Si tout le monde est maigre, franchement, c'est le syllogisme le plus bête. L'une des choses que tu apprends quand tu es en terminale, ou même juste quand tu commences à réfléchir. Bon, ce n'est pas tout le temps vrai, mais c'est d'une simplicité limpide. Gaza est affamé. L'otage est dans Gaza. Si Gaza est affamé, enfin, l'otage est dans Gaza. Gaza est affamé, tout le monde est affamé. Ou je ne sais pas comment le mettre, comment le rendre encore plus évident. Gaza est affamé. L'otage est dans Gaza. L'otage est affamé. Les Gazaouis sont amaigris. L'otage est dans Gaza. L'otage est amaigri. C'est aussi simple que ça. Si tu prends le territoire, tu leur permets pas de manger, tout ce qu'il y a dans le territoire va maigrir. Et comme toi, tu nourris ton armée pour qu'elle soit prête à combattre, eux aussi, ils sont obligés de nourrir ceux qui sont prêts à sacrifier leur vie. Non, mais franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. On aurait dit les neurones sont partis du cerveau de ces gens-là. Probable selon cette spécialiste. La pression internationale, notamment la pression américaine, est très importante sur cette question humanitaire, sur Netanyahou aujourd'hui. La question, par contre, de la guerre à Gaza est une autre question. Là, pour le coup, ça peut quand même changer de ce côté-là. Le Premier ministre israélien a demandé à la Croix-Rouge d'intervenir pour fournir nourriture et traitement médical aux otages. Ils sont toujours 49, vivants ou morts, entre les mains du Hamas. Donc, lui, tout le monde l'ont presque supplié de donner à la population gazaoui de quoi bien vivre, sachant qu'ils ont rasé tout Gaza. Ils ont détruit toute possibilité d'avoir de l'eau potable. Ils ont tout détruit. Mais maintenant, c'est cette même personne. Et je vous rappelle qu'ils ont exécuté plusieurs membres du Croissant Rouge palestinien. Ils les ont enterrés et ils ont menti derrière. Et surtout, je veux vous montrer quelque chose qui dit pourquoi à chaque fois, ces gens-là, quand ils commettent une bavure, ils se précipitent à dire qu'ils vont enquêter. Je l'avais noté, mais je préfère vous le montrer. Regardez ce qui est dit ici, dans ce petit extrait de Blast. Écoutez. Dans un ouvrage collectif édité chez Agon, L'opinion ça se travaille, on peut lire ce que disait un général de l'OTAN lors du conflit au Kosovo. Je le cite. Pour les bavures, nous avions une tactique assez efficace. Le plus souvent, nous connaissions les causes et les conséquences exactes de ces erreurs. Mais pour anesthésier les opinions, nous disions que nous menions une enquête, que les hypothèses étaient multiples. Nous ne révélions la vérité que 15 jours plus tard, quand elle n'intéressait plus personne. L'opinion, ça se travaille comme le reste. Fin de citation. Voilà. Maintenant, si vous ne le saviez pas, si vous regardez ma chaîne depuis le début, je vous dis, à chaque fois, c'est le même scénario que Trump, Macron, encore moins Trump, Blinken, Macron, Biden, disaient Rafovitch, Netanyahou, tous les officiels israéliens disent, à chaque fois qu'ils sont pris la main dans le site, nous allons enquêter, nous ne savons pas encore, nous allons voir, nous allons déterminer si les choses et tout ça. Et la réponse vient ou ne vient pas 4 semaines plus tard quand on est passé à autre chose. Et c'est exactement ce qui est fait maintes et maintes fois.
À chaque fois qu'ils sont pris la main dans le sac, on va lancer une enquête. Même si les preuves sont évidentes, à chaque fois c'est méthodique et ils vont lancer une enquête. Pourquoi? Parce que les temps qu'ils lancent une enquête, comme ils ont fait exprès de mettre des chaînes d'actualité continues, une info en achète une autre, tous les jours vous avez des dizaines et des centaines d'infos qui défilent. Donc quand on va vous rediffuser cette information-là en bref passage, 4 semaines plus tard, c'est déjà sorti de votre tête. Voilà pourquoi, quoi qu'il arrive, quoi qu'ils fassent, ils ont toujours un nouveau narratif. C'est que eux, ils ont fait, ça a oublié. C'est que vous avez fait, par contre, ça va faire l'actualité pendant plusieurs jours pour que vous, on n'ait pas le temps de vous oublier. Mais par contre, c'est que eux, ils ont fait, on va tout de suite oublier en disant qu'on va lancer une enquête. Voilà. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi ici, quand on montre les images, que soi-disant du Hamas, là, par contre, c'est un tollé et on va parler du tollé pendant plusieurs jours. Quand ce sont les autres, les images des autres, on n'en parle même pas. Ou on en reparle brièvement et on passe à autre chose. Masse. Et sur la question de l'aide humanitaire, justement, le Hamas tente de poser ses conditions, Laura. Et le Hamas a indiqué hier qu'il n'autorisera l'accès du Comité international de la Croix-Rouge aux otages israéliens de Gaza que si des couloirs humanitaires sont ouverts vers le territoire palestinien, selon un communiqué de sa branche armée. Le Hamas pose... Franchement, est-ce que ça, c'est une condition? Est-ce que ça, c'est une condition? Il faut vraiment être bête comme ses pieds et travailler à LCI pour dire que ça, c'est une condition. Sur un territoire où tout le monde crève de faim, pourquoi la priorité serait de nourrir ou de donner l'accès aux soins aux prisonniers et de laisser mourir sa population? Dire que si vous devez venir ici pour donner des conditions favorables à ces gens-là, tout le monde doit en bénéficier, est-ce que ça c'est une condition? Ou c'est juste le minimum même qui devrait être fait pour tout le monde? Si vous venez pour soigner tout le monde, si vous venez pour nourrir tout le monde sera nourri, y compris les prisonniers. Comme autre condition que l'activité aérienne ennemie sous toutes ses formes cesse pendant les périodes où les colis sont reçus par les prisonniers. C'est une onde. Bah oui, parce que si jamais on doit vous ramener aux prisonniers pendant ce temps-là, ces prisonniers vont bénéficier des conditions favorables pour manger, pour être soignés. Pourquoi notre population ne devrait pas bénéficier de la même chose? Et maintenant, écoutez ce que va dire celui-là. Là. Est-ce la dernière arme du Hamas pour faire plier le gouvernement israélien, Vincent? Ce qui me paraît clair, c'est que le Hamas, ce qu'il en reste, n'a plus guère d'atouts dans sa manche. Dans cette sorte de poker morbide, sa main est désormais très pauvre et il joue sur sa survie. Donc, ce chantage abject est sans doute la seule carte qui lui reste. Je souligne néanmoins un paradoxe. Nous vivions une époque où Israël était menacé d'un isolement sans retour, du fait de l'égarement de son exécutif et de la faillite morale que constitue son comportement dans la bande de Gaza. Or, voici que le Hamas, d'une certaine manière, remet en selle un Israël victime et donc qui mériterait la compassion et l'empathie du monde. Je pense. Voilà ce qu'ils essayent de faire dans les médias occidentaux. Comme leur travail de faire passer ce pays pour l'ange de je ne sais pas quoi, ou que ce qu'il faisait c'était normal, avait totalement échoué, et que des intellectuels et tout le monde commençait à les lâcher, ils veulent profiter de ces images pour dire que soi-disant maintenant, il faut qu'on recommence à avoir de la compassion pour ce qu'ils font. Alors qu'on vient de vous rappeler, il n'y a même pas une semaine, 82% de la population de cet endroit est pour qu'on chasse, soutient ce que fait Netanyahou, et je crois 52% ou quelque chose comme ça voudrait qu'on chasse les Gazaouis de là. Et les images de Gazaouis qui souffrent, qui meurent, qui sont exécutés, tout ça là, ça, c'est pas très grave. Mais par contre, l'image de l'otage israélien en vie, par contre, ça, c'est suffisamment grave pour que on oublie tout ce qu'ils font. Et surtout quand on vous dit que voilà, cette personne qui est là, qui est amaigrie, qui est affaiblie, eh bien, on ne s'oppose pas à ce qu'il
ils puissent manger et être en bonne santé si pour tout le monde à Gaza, c'est la même chose? Voilà ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils essayent de vous faire. Ils vont pleurer sur ces images pendant je ne sais pas combien de temps. Parce que s'il y a encore des stratèges à la tête du Hamas, ce dont je ne suis pas certain, ils misent sur la discorde au sein de la société israélienne. Ils veulent instiller le doute et la contestation, que reflètent d'ailleurs en partie les propos qu'on entendait de la part d'un des pères des otages. En gros, qui somme Benjamin Netanyahou de transiger pour faire de la libération des otages une priorité. Dernière remarque, mais elle n'est pas totalement fortuite. Benjamin Netanyahou a dit cet après-midi, à quelques heures, donc il allait donner de nouvelles instructions, on y reviendra peut-être à son armée, je pense que c'est surtout son armée qui devrait lui donner de l'instruction, mais et quand il cite les trois objectifs qui restent les siens, c'est dans cet ordre: vaincre l'ennemi, libérer les otages, etc. C'est plus fort que lui. C'est-à-dire que il le livre dans cet ordre. Il ne dit pas, alors même que son ministre des Affaires étrangères nous explique qu'Israël veut mettre le sort des otages au centre de l'agenda mondial, lui, quand il énonce les trois priorités, eh bien, le sort des otages ne vient qu'en second. Voilà un peu, moi, les réflexions que... Non, moi, ici, je comprends. Je ne me laisse pas enfumer par leur truc. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rétablir la place qu'avait Israël dans l'opinion publique. C'est rien d'autre. Ils savent que Netanyahou, c'est fini, c'est condamné. Plus personne ne va le considérer. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est rétablir la place des intouchables qu'avait Israël dans l'opinion publique. C'est ça qu'ils veulent. Et moi, je ne vais même pas montrer les images de messieurs à fond. Je vais juste vous montrer un petit peu de ce qu'eux-mêmes ont fait des images de ce soi-disant prisonnier. Pour que vous voyez si c'est le Hamas qui est sans vergogne ou si c'est eux qui sont sans vergogne. Regardez ce qui est fait. C'est où déjà qu'on l'aperçoit, le monsieur, que j'essaie déjà de cacher. Vous voyez, le monsieur, là, dans ce que je fais passer là, ici, je vais faire, le gouvernement israélien finance une autre publicité sur Times Square à New York. Cette fois-ci, c'est l'otage Eviatar David sur un énorme écran pour dire que c'est le Hamas qui l'affame. Et après, vous allez me dire que c'est le Hamas qui est indigne. Eux, ils prennent l'image d'un membre de leur population qui est amaigri dans un endroit où eux-mêmes, ils affament tout le monde. Donc, ils croyaient qu'ils allaient affamer tout le monde, mais que leurs otages, à eux, allaient rester dodus. Ça, c'est pas être bête, ça. Et maintenant, ils prennent l'image, ils vont la diffuser sur Times Square pour que tout le monde voit qu'il est amaigri. Mais est-ce que vous diffusez les images des autres qui sont amaigris? Mais avec tout ça, vous avez les médias occidentaux qui viennent vous dire que non, le Hamas, ils sont inhumains. Et vous avez les gens d'Israël qui vous disent, oui, ils nous font comme les nazis. Comme si eux, ce qu'ils font, c'est comme les gentils. C'est incroyable. Et moi, ça m'avance. Moi, ces choses-là, ça m'embave toujours parce que il faut toujours qu'ils tirent le bouchon trop loin. Il faut toujours qu'ils tirent le bouchon trop loin. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Et surtout quand je vois la complicité dans laquelle les médias occidentaux s'empressent de rentrer dans le jeu d'Israël. Et je vous ai déjà montré à quel point ils fabriquent l'opinion. Puisqu'à force de diffuser des choses comme ça et qu'il n'y ait personne pour contrebalancer ce qui est dit là, et je suis même sûr que cette vidéo va avoir des problèmes, elle sera démonétisée ou quelque chose comme ça pour l'empêcher d'être diffusée, c'est normal. Ils vont le faire. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Voilà pourquoi je voulais, avant de passer vers la fin de ce live, dire un mot sur ça. Parce que ça, moi, je ne comprends pas. Donc, c'est eux-mêmes. Ils n'ont pas honte de tout ce qu'ils font. Ils prennent l'image de l'un des leurs, affamé, non pas affamé parce qu'on ne veut pas lui donner à manger, mais parce que le territoire dans lequel ils se trouvent, c'est eux-mêmes qui empêchent la nourriture, le médicament, tout de rentrer là-bas pour soigner tout le monde. C'est comme si tu mets un poulet au milieu de 100 autres poulets, tu dis que tu ne vas pas verser la nourriture là-dedans, et quand tu reviens, ton poulet à toi, il est aussi maigre que tout le monde, tu dis, mais mon poulet à moi, vous l'avez fait exprès de le faire maigrir. C'est incroyable, les choses. Ça me met hors de moi, ce genre de choses. Peace out.